Bienvenue dans mon podcast quotidien de science-fiction, où chaque jour je vous emmène dans des mondes extraordinaires, où nous explorerons des œuvres littéraires, racontant des histoires fascinantes qui ont été écrites tout au long de notre histoire. Bonjour à toutes et bonjour à tous, très chères auditrices, très chers auditeurs. J'espère que vous allez tous bien. Nous allons continuer et nous allons clôturer le troisième épisode de cet épisode 19. Nous allons parcourir tout un tas d'informations différentes. Vous allez voir, il va être un peu plus conséquent que les deux précédemment, et puis un peu plus long même, je pense. Alors, on s'était arrêté aux observations actuelles et nous allons commencer de suite. Alors, par rapport à l'épisode précédent, d'après ce que je parlais, nous étions arrêtés donc aux observations actuelles, et à ce jour, il n'y a aucune détection directe de PBH qui n'a été confirmée. Mais les recherches continuent d'être très actives. Donc dans l'épisode 2, il me semble que j'avais dit au début qu'ils existaient, et après je me suis rattrapé. J'ai bien vérifié l'information, ils ne sont pas encore confirmés. Donc les améliorations dans la sensibilité des détecteurs et des nouvelles méthodes d'observation, elles augmentent les chances de découvrir ces objets qui sont très mystérieux pour nous. Et par ailleurs, les observations indirectes, elles continuent de fournir des contraintes sur la masse et l'abondance des PBH qui aident à affiner les modèles et leur distribution et de leur impact cosmologique. Alors, en gros, alors que les efforts pour détecter les trous noirs primordiaux continuent de progresser, il y a des observations récentes qui offrent des données qui sont intrigantes et qui pourraient éventuellement confirmer ou contribuer à confirmer ou à infirmer leur existence, on va voir. Ces observations, elles proviennent de diverses sources et techniques astronomiques, et chacune elles apporte des indices sur la nature et les effets de ces trous noirs primordiaux. Donc les effets au niveau des observations clés et de leur signification, on va d'abord parcourir sur les 4 points. Le premier point, donc l'événement de micro-lentillage. Donc il y a les programmes comme OGLE, un Optical Gravitational Lensing Experiment, et les données de Gaia, qui ont pu enregistrer en fait plusieurs événements de micro-lentillage qui pourraient être attribués à des objets compacts massifs et qui seraient possiblement des PBH. Et ces événements en fait se caractérisent par des augmentations soudaines et temporaires de la luminosité des étoiles qui sont causées par l'effet de lentilles gravitationnelles d'objets inconnus. Alors comment on interprète ça ? Alors bien que ces observations soient prometteuses, il est complexe en fait de les attribuer définitivement à ces fameux trous noirs primordiaux, car il y a beaucoup d'autres objets compacts non lumineux qui pourraient également être responsables. La deuxième observation clé, c'est l'étude du fond diffus cosmologique. Alors, les analyses de fond diffus cosmologique, donc CMB, elles cherchent des signatures d'anomalies dans la distribution de la matière dans l'univers primitif qui pourraient être causées par des PBH. Donc, comme on l'interprète, jusqu'à présent, il n'y a aucune preuve directe, malheureusement, de ces PBH qui n'a été détectée dans le CMB. Mais les limites supérieures de leur abondance ont été raffinées, donc ça contribue à mieux comprendre leur contribution potentielle à la matière noire. La troisième observation clé, c'est les recherches d'ondes gravitationnelles. En gros, il y a le LIGO et le Virgo qui scrutent l'espace à la recherche de signaux qui pourraient indiquer ces fameuses fusions de trous noirs primordiaux. Et il y a certaines détections d'ondes gravitationnelles qui proviennent de sources avec des masses qui ne correspondent pas aux attentes traditionnelles pour des trous noirs stellaires ou binaires, qui suggèrent que ça pourrait être des PBH qui pourraient être impliqués. Cependant, l'interprétation de ces données reste sujette à des débats et à des confirmations supplémentaires. La quatrième observation, c'est l'observation du rayonnement X et gamma. Alors, il y a des observations de rayonnement X et gamma qui sont inhabituelles, qui ont parfois été suggérées comme possibles signatures de PBH, notamment d'ailleurs à travers des mécanismes comme la capture de trous noirs primordiaux par des étoiles. Alors, ces observations restent un peu controversées et ça requiert quand même une analyse plus approfondie pour éliminer d'autres explications plus conventionnelles qui seraient liées à des phénomènes astrophysiques connus. Parlons maintenant des limitations et des défis des méthodes actuelles de la détection. Alors bien que les techniques pour détecter ces fameux PBH soient de plus en plus sophistiquées, elles rencontrent plusieurs limitations et des défis significatifs. Ces obstacles, ils influencent non seulement la capacité des chercheurs à identifier les trous noirs primordiaux, mais aussi à interpréter à interpréter correctement les données collectées. Alors, tout d'abord, nous avons donc la résolution et la sensibilité des instruments. Donc on a des problématiques et des conséquences pour on va dire, la résolution et la sensibilité de certains instruments, et la durée et la fréquence des observations aussi. Alors,
Tout d'abord, la problématique de cette résolution et de cette sensibilité de ces fameux instruments, c'est la capacité à détecter des événements de micro-lentillage où des ondes gravitationnelles dépendent fortement de la sensibilité et de la résolution des instruments qui sont utilisés. Et les PBH de petite masse, par exemple, en particulier, peuvent produire des signaux qui sont très subtils et qui sont vraiment difficiles à distinguer avec la technologie qu'on a actuellement. Et les conséquences, c'est que cette limitation elle peut entraîner un manque de détection ou des faux négatifs, comme on peut dire, ou des PBH présents qui ne sont pas observés. Et la deuxième limitation, c'est la durée et puis la fréquence des observations, puisque les événements de micro-lentillage qui impliquent des PBH, ils sont généralement rares et de courte durée. Donc il faudrait une surveillance continue et à long terme, et puis qui est forcément nécessaire pour augmenter nos chances de détection. Et donc les conséquences, c'est que les ressources limitées et le temps de télescopes disponibles peuvent restreindre en fait la quantité de données collectées, et ça réduit ainsi les opportunités de détection, bien sûr. Alors quels sont les défis d'interprétation des données? D'abord, on va distinguer les PBH des autres phénomènes. En gros, cette problématique, c'est en gros les signaux qui pouvaient être attribués au PBH, tels que le micro-lentillage, ils peuvent également être causés en fait par d'autres objets astrophysiques compacts. Donc du coup, la distinction entre ces sources, elle est souvent non triviale. Et la conséquence, c'est que ça peut conduire à des ambiguïtés dans l'interprétation de ces résultats, et ça nécessite forcément des méthodes analytiques qui sont très robustes pour confirmer réellement la nature de ces fameuses détections, Et le deuxième défi, c'est la modélisation théorique et des hypothèses qu'on peut en conclure. Donc ça demande il y a une problématique malheureusement, c'est que ces modèles qui sont utilisés en ce moment pour prédire et interpréter ces fameux signaux de PBH, ils reposent en gros sur des hypothèses qui ne pourraient pas être entièrement correctes ou complètes. Il manquerait des choses. Et les incertitudes, en fait, dans les modèles cosmologiques et de matière noire, ça affecte directement cette fameuse interprétation des observations qu'on a, Et les conséquences, c'est que les erreurs dans les modèles théoriques qu'on peut avoir, ça peut conduire à des interprétations erronées des données. Soit on les surévale, en fait, soit on les sous-évale. Voilà, c'est un peu compliqué, Parlons maintenant des implications cosmologiques des découvertes sur les trous noirs primordiaux. En gros, la confirmation de l'existence de ces fameux trous noirs primordiaux et la compréhension de leurs propriétés, elle pourrait avoir des implications profondes pour les théories de la formation de l'univers. Ces implications touchent au fondement de la cosmologie moderne, notamment la compréhension du Big Bang, de la matière noire et de l'évolution des premières structures galactiques cosmiques. Et il y a des impacts forcément sur les théories de la formation de l'univers. Et je vais vous en énumérer, on va dire, à peu près 4. Tout d'abord, nous avons la révision des scénarios du Big Bang. Alors, le contexte, c'est que les théories actuelles sur le Big Bang, ils expliquent la création et la distribution initiale de la matière et de l'énergie. Et donc, la découverte des PBH, elle pourrait fournir des indices sur des phénomènes très énergétiques et des densités extrêmes peu après le Big Bang. Et les implications, c'est que si les PBH se sont formés durant les premiers instants de l'univers, ça pourrait indiquer que les conditions juste après le Big Bang étaient encore plus hétérogènes et dynamiques que ce que le modèle standard prédise. Oui. Le deuxième impact, c'est le rôle dans la formation de la matière noire. Le contexte, en gros, c'est que la matière noire, elle est essentielle pour expliquer la dynamique des galaxies, puis de la formation des structures à grande échelle dans notre univers. Et les PBH, sont envisagés comme des candidats potentiels pour une partie de la matière noire. Et les implications, c'est leur confirmation en tant que composante significative de cette fameuse matière noire qui revisiterait notre compréhension de la matière noire elle-même, et ça influencerait directement les modèles de formation et d'évolution des galaxies. Le troisième impact, c'est l'influence sur la nucléosynthèse primordiale. La nucléosynthèse primordiale, c'est le processus par lequel les premiers éléments légers ont été formés dans l'univers, et la présence des PBH, ils affectent potentiellement la distribution de la matière et de l'énergie qui est nécessaire pour ces réactions. Et les implications, c'est des modifications des modèles de nucléosynthèse qui pourraient être nécessaires, bien sûr, pour intégrer les effets thermiques et gravitationnels des trous noirs primordiaux, qui offriraient donc une nouvelle perspective sur la chimie de l'univers primitif. Et le quatrième point, c'est la contribution à l'énergie et à la dynamique de l'univers. En gros, le contexte, c'est que l'énergie des PBH, notamment à travers les processus de Hawking, donc la radiation de Hawking pour les petits PBH, et les interactions gravitationnelles, ça pourrait jouer un rôle dans la dynamique globale de l'univers.
Et leur implication, c'est que cette énergie, si elle est substantielle, elle pourrait influencer le taux d'expansion de l'univers et des modèles d'énergie sombre, ajustant potentiellement les paramètres cosmologiques clés, tels que la constante cosmologique. Voilà. Vous avez vu, c'est bien conséquent. On va continuer sur les discussions, sur les modèles cosmologiques alternatifs qui sont influencés par l'existence des trous noirs primordiaux. Et vous allez voir, ça aussi, c'est hyper intéressant. De toute façon, plus je parcours ces articles et plus, à la force de créer, en fait, vous voyez, ces articles, j'apprends de jour en jour de nouvelles choses. C'est passionnant et ça n'arrête jamais. C'est incroyable. En gros, l'existence potentielle des trous noirs primordiaux, il remet en question certains des modèles cosmologiques à un standard et ça inspire l'exploration des modèles alternatifs. Et ces modèles, ils tentent de résoudre des énigmes qui sont persistantes et d'expliquer d'ailleurs des observations qui restent énigmatiques dans le cadre cosmologique traditionnel. On va commencer tout de suite par les modèles cosmologiques influencés par ces fameux trous noirs primordiaux. Et vous allez voir que j'en ai 4 pour vous. Bon, d'abord, on a le modèle de la matière noire avec les PBH. C'est quoi le concept ? En gros, dans certains modèles alternatifs, les PBH ils sont proposés comme une composante majeure, voire exclusive de la matière noire. Et contrairement à la matière noire particulière, comme les WIMPs, les Weakly Interactive Massive Particles, qui sont difficiles en fait à détecter directement, et bien en gros, les PBH ils offrent des avenues de détection plus concrètes via les effets gravitationnels, comme le lentillage ou les ondes gravitationnelles. Et les implications, c'est que ces modèles, en fait, ils ajusteraient les prédictions sur la distribution de la matière noire, les profils de densité des halos galactiques, et aussi les mécanismes de formation de structures à grande échelle. Ensuite, le deuxième modèle que je vous propose, c'est le modèle d'univers échoïque. En gros, le concept, c'est inspiré en fait par la possibilité que les PBH ils pourraient émettre des radiations de Hawking. Pour ceux qui ne savent pas, je vous recommande, j'ai fait un épisode excellent là-dessus, qui parle des radiations de Hawking. Et il y a certains modèles cosmologiques en fait, qui proposent que ces fameuses émissions elles pourraient contribuer à un univers échotique, et où les interactions en fait, entre la matière noire et la radiation sont plus complexes qu'anticipées. Et les implications, ça serait qu'un tel modèle pourrait expliquer certains aspects du fond diffus cosmologique, et puis des anomalies de température qui ne sont pas encore expliquées par le modèle standard. Le troisième modèle, c'est cosmologie inflationnaire avec les PBH. En gros, le concept, c'est l'intégration de ces fameux trous noirs primordiaux dans les modèles d'inflation cosmique, qui suggèrent en fait que ces trous noirs ils pourraient se former durant la phase finale de l'inflation, où des fluctuations de densité à grande échelle pourraient s'effondrer pour former des PBH. Et les implications, c'est que cette perspective pourrait modifier notre compréhension de la fin de l'inflation et de la période de réchauffement qui s'ensuit. Du coup, ça affecterait ainsi les modèles de la formation des premières structures cosmiques. Et d'ailleurs, ça modifierait les modèles actuels qu'on a. Et le quatrième modèle et dernier, c'est la théorie de gravité modifiée avec les PBH. Et en gros, les PBH ils pourraient également jouer un rôle dans les théories où les lois de la gravité diffèrent de celles prédites par de la relativité générale d'Einstein, notamment d'ailleurs dans les régimes de forte gravité. Et l'implication, ce serait que l'existence et les propriétés des PBH pourraient offrir des tests cruciaux pour ces théories alternatives, en particulier en vérifiant en fait comment la matière et la lumière se comportent dans les champs gravitationnels extrêmes autour de ces objets. Continuons maintenant sur les perspectives futures et les questions ouvertes dans la recherche sur les trous noirs et la cosmologie. Donc je vous invite aussi à commenter dans la zone des commentaires et à vous poser tout un tas de questions et même de répondre aux questions que je pourrais éventuellement vous poser. Alors la recherche sur les trous noirs, en particulier les trous noirs primordiaux, donc les PBH, petit s, et leur relation avec la cosmologie, c'est un domaine donc bien sûr vibrant de cette science contemporaine, de la science contemporaine, et elle pose des questions qui sont vraiment fondamentales et ça ouvre forcément des perspectives futures qui pourraient transformer notre compréhension de l'univers. Donc on va commencer par des questions ouvertes. D'abord, la nature exacte des trous noirs primordiaux. Quelle est la véritable masse et distribution des trous noirs primordiaux dans l'univers ? Et donc, selon moi, donc je ne vais pas y répondre de suite, mais selon moi, je pourrais émettre une recherche. Donc, c'est que déterminer en fait si les PBH ils pourraient couvrir toute la gamme de masse supposée et quelle est forcément peut-être leur contribution réelle à la matière noire cosmique. C'est une recherche qu'on pourrait faire. C'est de déterminer si les PBH en fait ils peuvent couvrir toute la gamme de masse supposée et quelle est en gros leur contribution leur contribution réelle à la matière noire cosmique. Ça, c'est une question qu'on pourrait se poser. Je pourrais vous les mettre dans la description, d'ailleurs, ces questions-là. La deuxième question ouverte, c'est le rôle des trous noirs primordiaux dans la formation de la structure de l'univers.
En gros, dans quelle mesure les PBH ont-ils influencé la formation des premières étoiles, galaxies et autres structures cosmiques? Donc en gros, pour essayer de répondre à cette question, il faudrait utiliser des simulations cosmologiques avancées pour explorer l'impact des PBH sur la dynamique à grande échelle de l'univers. La troisième et dernière question, c'est la détection des trous noirs primordiales. Parce que quelle méthode, c'est une question, quelle méthode peut être développée ou améliorée pour détecter efficacement ces fameux trous noirs primordiales? Selon moi, c'est d'innover en matière de technologie d'observation et d'analyse de données pour augmenter la fameuse sensibilité et la précision des instruments qu'on a actuellement. Alors oui, je me suis un peu mal exprimé, effectivement. En gros, il faudrait, pour répondre à cette question, faire cette recherche-là. Innover en matière de technologie d'observation et d'analyse de données, en fait, pour augmenter la sensibilité et la précision des instruments actuels. Voilà, pour ces questions ouvertes, déjà, on en a un petit peu on en a fait le tour, je pense, et qui sont, selon moi, très importantes. Et je vous invite à y répondre dans la section des commentaires. Et même d'en discuter, on peut en parler, il n'y a pas de souci. Maintenant, on va faire un petit point pour clôturer un peu cette vidéo sur les perspectives futures. Et vous allez voir qu'on va aussi détailler un peu les avancées technologiques en astronomie. On va voir un peu les intégrations interdisciplinaires, les collaborations internationales. Et après, on clôturera bien évidemment sur la synthèse en fait des acquis que vous avez eus normalement tout au long de ces 3 épisodes. Et puis on fera quelques réflexions clés et vous verrez après un petit bonus à la fin. En gros, sur les avancées technologiques en astronomie, on a des perspectives. En gros, le développement de nouveaux télescopes spatials et terrestres, ainsi que l'amélioration des réseaux d'observation d'ondes gravitationnelles, pourrait carrément révolutionner la capacité à détecter et étudier ces fameux trous noirs primordiaux. Et l'impact, c'est que ces technologies, justement, pourraient permettre de découvrir ces fameux trous noirs primordiaux de masse plus petite et même de résoudre des détails plus fins des événements de l'anti-âge gravitationnel. La deuxième perspective future, c'est l'intégration interdisciplinaire. La perspective, c'est une combinaison en fait des recherches en physique des particules et en théorie des champs, en astrophysique et en cosmologie pour aborder ces fameux problèmes de matière noire et de formation de ces fameuses structures. Et l'impact de ces recherches serait que, en gros, avec une approche intégrée, ça pourrait mener à des nouvelles théories qui seraient unifiées ensemble et qui relient des phénomènes à petite échelle à la dynamique cosmologique globale. Et la troisième perspective, c'est les collaborations internationales. Il faudrait renforcer les collaborations internationales pour partager les données, les ressources et même les expertises dans la recherche sur les trous noirs et la cosmologie. Et du coup, ça maximiserait l'efficacité sur la recherche globale et ça accélérerait direct les découvertes dans ce domaine en évolution rapide. Donc les perspectives futures et les questions ouvertes dans la recherche sur les trous noirs et la cosmologie sont à la fois vastes et profondes, comme vous l'avez compris, je pense. Ça promet non seulement de révéler des nouveaux aspects de notre univers, mais aussi de défier et d'étendre nos théories actuelles. Donc à mesure que les technologies évoluent et que les collaborations s'intensifient, eh bien on se rapproche de plus en plus de réponses à certaines des questions les plus fondamentales sur l'origine, la nature et le destin de notre univers. Faisons une conclusion maintenant du cours, entre guillemets, de ces 3 épisodes sur les trous noirs primordiaux et de cette cosmologie. Faisons une petite synthèse de ces acquis. En gros, au terme de ces 3 épisodes qui sont dédiés aux trous noirs primordiaux, les PBH, petits s, et de leur impact sur la cosmologie, on a exploré une série de concepts fascinants, je pense, qui relient les mystères des premiers instants de l'univers aux structures cosmiques observées d'aujourd'hui. Et les discussions, en fait, elles ont couvert, en gros, les origines hypothétiques de ces fameux trous noirs primordiaux, mais aussi leurs méthodes de détection, je vais y arriver, et aussi leurs implications profondes, d'ailleurs, pour les théories cosmologiques et la matière noire. Donc les réflexions clés, c'est l'interconnexion déjà des phénomènes cosmiques. En gros, ces épisodes, ils ont souligné l'importance de comprendre les trous noirs primordiaux, non seulement en tant qu'objet astrophysique, mais aussi en tant que clé potentielle pour déverrouiller ces fameux mystères de la matière noire et de la formation des premières structures cosmiques. En gros, ça a aussi, comme réflexion clé, donné des défis et des avancées technologiques, parce qu'on a examiné un petit peu les défis technologiques et observationnels actuels qui entravent la détection des PBH, et on a reconnu aussi que les avancées futures dans ces domaines pourraient forcément révolutionner notre compréhension de la cosmologie. Et on a vu aussi l'impact de ces fameux PBH sur les modèles cosmologiques. En gros, la possibilité que ces fameux trous noirs primordiaux contribuent de manière significative à la matière noire ou influencent même la formation des structures à grande échelle, forcément ça ouvre des perspectives pour des modèles cosmologiques alternatifs et ça enrichit forcément notre compréhension globale de l'univers. Donc le domaine de la cosmologie et de l'étude des trous noirs
elle est forcément en constante évolution. Et à mesure qu'on continue à développer des instruments qui sont toujours plus sensibles et d'affiner en fait nos modèles théoriques, les prochaines années, elles pourraient bien nous apporter des découvertes révolutionnaires. Et du coup, donc, ces avancées, elles pourraient non seulement, attention qu'on se comprenne bien, hein, confirmer ou infirmer l'existence de ces fameux trous noirs primordiaux, mais aussi forcément d'éclairer des aspects encore plus obscurs de notre univers. Hein. Donc, vous voyez, tout au long de ces 3 épisodes, on a quand même parlé de choses qui sont encore théoriques, mais réellement, je vous encourage à rester curieux et engagé dans cette poursuite de connaissances, hein, dans ce domaine. Vous qui vous intéressez aux épisodes sur les trous noirs, d'ailleurs j'espère qu'ils vous plaisent et qu'ils sont assez complets pour vous. La recherche en cosmologie, c'est un voyage collectif qui requiert la collaboration et l'innovation continue. Chaque étudiant, chercheur, passionné contribue en fait à cette mosaïque de notre compréhension cosmique. Alors continuons à explorer, à questionner et à découvrir, car chaque réponse et chaque nouvelle question nous rapproche un peu plus des secrets les plus profonds de l'univers. Donc les trous noirs primordiaux ne sont pas seulement des curiosités astronomiques, comme vous l'avez bien compris, ce sont des fenêtres sur les lois fondamentales qui régissent notre univers depuis le début des temps. Donc ces 3 épisodes, ils offrent déjà un petit aperçu de la façon dont l'étude en fait, de ces fameux trous noirs primordiaux fusionne la physique, l'astrophysique, la cosmologie, et ça illustre un petit peu l'unité profonde de notre quête scientifique. Merci en tout cas pour votre engagement passionné, à tous ceux qui m'écoutent et qui me suivent dans cette exploration des confins de notre cosmos. Je vous souhaite à tous une très belle journée ou une très belle soirée. Prenez soin de vous. À très bientôt pour le prochain épisode. Ciao.